Bonjour tout le monde, le plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver pour faire une nouvelle recette qui va être un petit gâteau à la noix de coco tout simple, très bon pour la santé. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner s'il vous plaît, activez la cloche de notification, commentez, partagez la recette avec vos amis, enregistrez-la pour ne rien louper. Donc, on va commencer la recette d'aujourd'hui avec 2 œufs. Je vais prendre un saladier, je vais y mettre 2 œufs. Je vais aller mettre 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. Si vous n'en avez pas, mettez 50 grammes de sucre. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'extrait de vanille liquide. Je vais aller bien mélanger. Une fois bien mélangé, je vais aller mettre 2 yaourts saveur noix de coco. Si vous avez 2 yaourts végétal noix de coco également, donc c'est encore l'idéal. Moi, je n'ai pas pu trouver. C'est pour ça que j'ai mis 2 yaourts saveur noix de coco. Je vais aller mettre mes 2 yaourts et je vais bien mélanger pour incorporer mes yaourts dans mon précédent mélange. Une fois bien mélangé, je vais aller rajouter 45 grammes de fécule de maïs du style maïzena. Donc, je vais prendre une passoire ou un tamis. Je vais tamiser directement mon fécule de maïs sur la précédente pâte ou le précédent mélange. Une fois bien tamisé, je vais aller à l'aide de mon fouet, je vais aller bien mélanger pour bien incorporer le fécule de maïs. Une fois que cela va être fait, je vais aller prendre de la noix de coco râpée. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre vous-même la noix et vous râpez vous-même. Ça va être encore bien, mais prenez la noix de coco déjà râpée, déshydratée, qu'on achète tous en rayon pâtisserie. On va rajouter, on va bien mélanger. Une fois incorporé pour ce gâteau, je vais aller prendre un citron jaune et je vais aller récupérer le zeste pour bien parfumer mon petit gâteau. Donc, vous n'êtes pas obligé de rajouter les zestes de citron, c'est vraiment facultatif. Mais moi, j'aime beaucoup le goût de citron, même quand je fais mon gâteau yaourt. Maintenant, j'ai toujours tendance à rajouter un peu des zestes de citron pour parfumer mon gâteau. Je trouve que ça parfume vachement bien les gâteaux. Une fois que mon zeste va être incorporé dans mon mélange, je vais aller prendre un moule, je vais beurrer, je vais mettre un peu de fécule de maïs par-dessus. Ou si vous voulez, mettez de la farine, beurré, fariné. Donc moi, j'ai mis un peu de fécule pour vraiment rester dans les concepts de mon gâteau. Donc une fois que c'est fait, je vais renverser ma pâte et je vais mettre à cuire à 180 degrés pendant 30 minutes maximum. Donc déjà au bout de 20 minutes, vous piquez les couteaux. Si les couteaux ressortent secs, votre gâteau est prêt. C'est très bon. On peut faire la gourmandise qu'on veut parce qu'il n'y a pas de sucre dedans, il n'y a pas de farine dedans. Vraiment, il y a le peu qu'on va dire qu'il y a dedans, c'est les œufs. Mais vraiment, c'est pas les œufs qui va vous faire grossir ou c'est pas les œufs qui sera vraiment très mauvais pour la santé. Donc voilà, le petit gâteau est très bon, raffiné, tout ce que j'aime, quoi. Donc voilà, j'ai accompagné avec une petite boule de sorbet aux fruits rouges. Donc vraiment, le mariage, il est parfait. L'acidité qu'il y a dans le sorbet avec le gâteau, ça se marie parfaitement bien. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez juste le manger comme ça au goûter, comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Voilà, chers amis. Merci à vous d'avoir regardé cette recette jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la recette, s'il vous plaît. On se retrouve très bientôt. Bye bye.